Ah, alors, prenons un temps pour déjà se poser. Alors, se poser physiquement, c'est déjà faire un balayage du corps. Depuis les parties du corps au contact avec le sol, les pieds, les membres inférieurs, le coccyx, et contacter sa verticalité, ce qui permet d'ajuster aussi sa colonne vertébrale, qui ne doit être ni rigidifiée, ni totalement affaissée. Une présence. Dans cette recherche d'une présence juste, on peut s'appuyer alors sur la respiration. Cette respiration qui nous connecte à chaque vertèbre du coccyx et qui remonte telle une vague jusqu'au sommet du crâne. Ne pas vouloir changer quoi que ce soit, mais laisser naturellement cette respiration se poser. Le corps est déposé, la respiration est posée. Alors je me repose. Se reposer, c'est être dans un espace-temps, une parenthèse de mon quotidien, où je tourne mon regard à l'intérieur de moi, sans aucune volonté de vouloir changer quoi que ce soit. J'écoute, j'observe, je contacte une présence à soi. Et le meilleur endroit est alors le cœur. Ce cœur qui, tel un balcon, une terrasse, me permet d'observer mon paysage intérieur avec bienveillance. Je regarde les parties de moi que j'aime, comme je regarde et je contacte les parties de moi
que je nomme souvent mon ombre, que je juge le plus souvent. Je les observe avec la même bienveillance. Prendre le temps de s'installer dans le cœur et de respirer dans le cœur. S'appuyer sur la respiration pour ouvrir cet espace. Sans oublier mon ancrage. Cet ancrage qui me permet de trouver une sécurité intérieure. Car le cœur ne peut s'ouvrir que si je me sens en sécurité. Alors je vous invite à ressentir vos racines sous les pieds et d'utiliser votre inspiration pour laisser monter l'énergie de la terre dans le cœur. De laisser se déployer cet espace. Et à l'expire, de rayonner. Rayonner cette énergie de la terre métabolisée dans le cœur pour en faire une énergie assimilable par l'être humain que nous sommes. Et de faire baigner notre paysage intérieur de cette lumière, de cette chaleur, de cette énergie. Chacun à son rythme. Peu importe les pensées, les émotions, les sensations qui traversent le champ de l'attention, je reviens sans cesse à cette respiration depuis la terre qui ouvre le cœur. Et je rayonne de cette énergie d'amour inconditionnel. Et je rayonne cet amour dans toutes les parts de moi-même que j'aime, que j'apprécie, dont je me reconnais comme des talents. Et lorsque je contacte par une pensée, par une mémoire du passé, une histoire, quand je contacte alors une part de moi-même que je juge, ou qui me met en souffrance, alors j'envoie
la même qualité d'amour inconditionnel. Qu'il n'y ait plus de séparation, de dualité entre le bien et le moins bien, entre le bien et le mal. C'est aimer tout ce qui est. Je vous invite à respirer et à aimer tout ce qui est. Pour aimer tout ce qui est, il faut être suffisamment paisible pour observer déjà ce qui est. Lorsque dans le quotidien, nous sommes happés par ce qu'il y a à faire, happés par les événements, les autres, notre planning, notre téléphone, il est difficile d'être disponible pour être au contact de soi. Revenir à soi, revenir à l'essentiel, c'est s'ancrer, ouvrir son cœur, respirer, être conscient de tout ce qui se vit à l'intérieur de soi et aimer tout ce qui se vit à l'intérieur de soi. Et dès que je repars dans mes habitudes du quotidien, dès que je m'en rends compte, je reviens au contact de la terre, je respire, j'ouvre mon cœur et j'accueille. Accueillir n'a rien à voir avec vouloir changer, vouloir même devenir meilleur. Accueillir, c'est aimer ce qui est. Comme cela est.
Méfions-nous de notre côté perfectionniste, de notre côté rigide, qui rechercherait à devenir une meilleure personne par le biais de la méditation. Mais au moins peut-être observer cette partie de soi et l'accueillir aussi de la même façon. Comme aimer sa partie de nous qui pourrait se décourager, qui pourrait s'en vouloir de ne pas prendre assez de temps pour soi, pour la méditation. C'est aimer toutes ces parties de nous. En reconnaissant qu'elles seront toujours là. Mais parce que je les reconnais, parce que je les observe, je ne m'identifie plus à ces parties de moi. Elle est là, cette liberté. J'inspire et j'ouvre le cœur. J'inspire et je développe ma conscience et ma capacité d'aimer. J'inspire et je deviens plus libre d'aimer qui je suis, d'être moi-même et d'aimer la vie telle qu'elle se présente. Ne plus vouloir autre chose que ce qui est là. Revenir sans cesse à la respiration et à l'accueil dans le cœur. En sachant consciemment ce que j'accueille dans le cœur. Qui je suis. Et plus je vais dans cet espace intérieur, plus je sais qui je suis. C'est une connaissance de soi. J'accueille et j'aime qui je suis. J'ouvre mon cœur et j'aime.
Et peu importe si les pensées s'accumulent, je m'aime avec mes pensées qui s'accumulent. Et si des émotions émergent, j'accueille, j'aime avec les pensées. Ne rien rejeter de l'expérience. Tout est matière à explorer l'amour de soi. Et l'émergence d'un mauvais souvenir, d'une culpabilité, d'un jugement de soi. Tout ça ne représente que des opportunités pour travailler cette ouverture du cœur. Elle s'invite dans la méditation. Comment savoir que je suis dans l'amour inconditionnel de qui je suis? En contactant une paix intérieure. Lorsque je ressens une paix, un espace paisible et silencieux, une détente, une joie paisible, alors je suis au bon endroit. Et même si je perds cet endroit, l'important est de connaître le chemin pour y retourner. Le chemin, c'est se poser en lien avec la terre, c'est contacter sa respiration, la placer dans le cœur, ouvrir son cœur et aimer ce qui est. Rester là, ne pas partir ou être conscient quand je pars et revenir par le biais de la respiration.
contacter cette paisibilité. C'est le cadeau que je me fais, que je m'offre au gré de ma pratique. Et même si je n'arrive pas à contacter cette paix, j'accueille et je me détends. J'inspire, j'ouvre le cœur et je rayonne. Et surtout lâcher la part de nous qui veut bien faire. Juste être vrai avec ce qui est. Être vrai avec ce qui est, c'est accueillir. Se détendre avec ce qui est, c'est respirer dans ce qui est. Les tensions physiques, émotionnelles,
psychologique. Et plus je pratique, plus je connais le chemin. Et alors, je peux plus facilement l'utiliser comme un outil dans mon quotidien. Et la voie, elle est là. Car il ne s'agit pas de s'exclure de notre quotidien, des autres, de la vie, mais d'y rayonner avec cette qualité d'être. Alors, pour arrêter, je vous invite à vous appuyer sur une inspiration, ouvrir les yeux et surtout de respirer dans votre quotidien.